Ils ont mis en place un texte qui régit un peu le droit sur le traitement et la protection des données. Le RGPD a plusieurs objectifs ici en Europe. Premièrement, c'est uniformiser au niveau de tous les pays européens la réglementation sur la protection des données, responsabiliser davantage les entreprises et surtout en renforcer le droit des personnes. Parce que comme vous avez remarqué, souvent, on arrive, on se connecte sur Internet, sur plusieurs pages, on met nos données personnelles, on ne sait pas malheureusement qu'est-ce que ces entreprises-là, par la suite, font avec nos données. Il faut absolument qu'il y ait un texte pour faire en sorte de protéger les données que ces entreprises-là collectent. Et l'Afrique, principalement, doit faire très attention. Parce que, comme vous le savez, malheureusement, les données en Afrique ne sont pas sauvegardées dans les différents pays. Souvent, c'est fait à l'extérieur parce que certains pays africains ne disposent pas des moyens nécessaires pour garder en interne les données personnelles. Donc, il est important que les pays africains prennent en main parce que c'est... Est-ce que c'est une problématique qui est véritablement évoquée sur le continent, coach ? Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un point important parce que le traitement des données personnelles, surtout quand c'est traité à l'extérieur, vous savez ce qu'on peut en faire sur le plan économique, sur le plan commercial. Ce sont des fichiers, ce sont des données qui peuvent revendues des milliards et des milliards d'euros. Donc, il est important que l'Afrique soit maître de ces informations-là. On voit souvent, même quand vous allez sur Facebook, sur les différentes pages web, vous avez de la publicité qui vient parce qu'on arrive à savoir un peu vos tendances de recherche, quels sont vos goûts. Donc tout ça permet au fait aux pays disposant de ces informations-là de se développer économiquement et malheureusement l'Afrique reste en retrait. Alors, l'Afrique, pour vous dire simplement, par exemple, en Afrique, sur les 57 pays africains, seuls 29 disposent d'une loi et d'une autorité de protection des données personnelles. Or, logiquement, on devrait déjà à la fois faire quelque chose de généralisé pour tous les pays, pour faire en sorte que les données des citoyens africains soient protégées à la hauteur nécessaire. Alors, la protection des données personnelles ne concerne pas que l'administration et c'est quelque chose dont on doit parler dans tous les pays, vu qu'aujourd'hui, sur Internet, c'est un village planétaire. Oui, tout à fait. Par rapport à l'administration, vous avez vu, il est important qu'aujourd'hui, les choses soient numérisées dans nos différents pays africains. Des fois, vous allez pour faire des démarches, vous êtes né dans une telle région, un tel village, et quand vous avez besoin d'informations, avoir accès aux actes de naissance et consorts, c'est difficile parce que rien n'est numérisé. La majorité des choses sont restées encore en mode papier. Donc, il est vraiment compliqué quand on est en papier. Demain, s'il y a le feu dans un local quelque part, la sauvegarde de ces données-là qu'on peut avoir besoin dans le futur, malheureusement, serait carrément perdue. Donc, il y a besoin que les autorités puissent se focaliser. Certains pays le font. Il y a certains pays qui se mettent dans les normes, mais d'autres sont énormément en retard. Donc, il faut à la fois faire en sorte de numériser les choses et derrière pouvoir protéger et conserver ces données en Afrique. Parce que quand vous mettez vos centres de conservation en Asie, en Europe et consorts, demain, si ces pays-là, vous êtes en froid, auront la possibilité de fermer le robinet et vous aurez plus accès à vos données, tout en sachant que vous n'avez pas la main mise à savoir qu'est-ce que réellement ces entreprises-là qui conservent les données personnelles des citoyens africains, qu'est-ce qu'elles en font réellement tous les jours. Alors, la protection des données personnelles, il existe des organismes spécialisés justement à ce sujet, coach ? Non, logiquement, normalement, c'est l'État. L'État, quand on parle d'État, et de plus en plus on parle de l'Union africaine, ils doivent normalement se réunir. Il y a déjà des tests qui existent, qui ont peut-être 20 ans, 30 ans. Il faut simplement moderniser, faire en sorte que les pays aussi respectent leur engagement par rapport
à ces textes qui sont mis en place. Ici en Europe, on parle de RGPD, c'est-à-dire les pays européens ont l'obligation de respecter les conditions fixées par ce texte-là. Mais l'Afrique devrait faire la même chose, moderniser les premiers traités qu'ils ont pu signer entre les différents pays, faire en sorte aussi d'élargir avec les autres pays qui ne sont pas membres pour permettre, comme je vous dis, c'est le nerf de la guerre. Quand on parle des données, c'est les informations personnelles, ça peut être des informations médicales, donc il faut absolument qu'il y ait une protection totale, parce que quand vous maîtrisez ça, vous voyez avec tous les cyberattaques qu'on peut voir même dans les pays organisés, imaginez si vous n'êtes pas organisé, les dégâts que ça peut faire au niveau de la propagande et de marketing forcé. Voilà, donc c'est important que les pays s'arment là-dessus, parce que on parle de guerre, de cyberattaque comme de cybersécurité, il est important qu'on prenne en considération ces éléments-là. Alors, je suis allé faire quelques recherches justement sur Internet par rapport à ce sujet. La protection et l'accès aux données en Afrique est-elle une réalité? C'est donc notre thématique du jour. Alors, la protection des données chez l'entreprise Kindry offre des solutions pour sauvegarder et récupérer les données de manière fiable, surveiller la santé de votre environnement, de protection des données à l'aide d'analyses et soutenir la résilience des informations. Alors tout cela reste capital, coach. Oui, c'est pour ça que même quand vous êtes salarié au sein d'une entreprise, comme vous savez, on fournit les pièces d'identité, on fournit toutes les informations privées. Les entreprises ont l'obligation de conserver ces données-là pour empêcher qu'il y ait accès à des personnes extérieures pour qu'ils puissent avoir accès à ces informations-là. Donc il est important que là où vous travaillez, que les entreprises, s'ils n'ont pas de compétences en interne, de faire appel à ces entreprises externes qui vont mettre en place les moyens de sécurisation de vos données personnelles et garantir que vos informations ne vont pas se retrouver sur la place publique. Alors, mais justement, si ces informations se retrouvaient sur la place publique, dû à peut-être, je sais pas moi, un piratage, que faire justement? Est-ce qu'on devrait se retourner contre l'entreprise ou porter plainte contre X? Oui, on peut se retourner contre l'entreprise, mais des fois, il est difficile de déterminer l'origine, parce que nous-mêmes déjà, quand on fait des achats en ligne, quand on crée maintenant des dossiers de partout en ligne, que ce soit quand vous faites vos tests au Covid, quand vous achetez en ligne, donc il est vraiment difficile de se poser la question, mais où ça a fuité? Qui je peux attaquer sur le plan judiciaire, parce que c'est vraiment compliqué. Donc c'est pour ça que les entreprises ont vraiment cet engagement à faire en sorte de respecter leur obligation de protection des données personnelles. Voilà, justement en parlant d'achat en ligne, il y a quelques années, j'ai été plus ou moins victime à travers une de mes cartes bancaires par rapport à un achat. C'est-à-dire que mes données, je ne sais pas, se sont retrouvées du côté de Londres, où quelqu'un faisait des achats à ma place, du côté de Londres, et la banque n'avait pas de solution, à me proposer justement, et pourtant pendant plusieurs mois, même si c'était des petits montants, mais ça aura duré quand même plusieurs mois où je faisais des achats du côté de Londres, on me prenait à peu près 20 € tous les mois, mais la banque n'avait pas de solution et ne comprenait pas justement ces faits. Exactement, parce que là, les banquiers aussi, ils sont dépassés, parce que c'est les mêmes qui leur vendent les sécurités. Certains d'entre eux, c'est les mêmes qui créent de l'autre côté comment détourner ces sécurités-là. Pas plus tard que moi, la semaine dernière, j'ai failli être piraté sur 3 opérations de 780, 750 au niveau de la Lituanie. Pourquoi la Lituanie? C'est un des rares pays qui ne demande pas de code de sécurité. Vous savez, aujourd'hui, on a tous des cartes bancaires. Quand vous faites des achats en ligne, vous avez la possibilité, vous avez au fait normalement un code de confirmation
à valider l'opération. Oui. Or, par exemple, un pays comme la Lituanie, il n'y a pas besoin de code de validation. Donc, heureusement que la banque a son système de sécurité. Ils m'ont appelé pour me poser la question, est-ce que, Monsieur Day, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de telles opérations? Or, je n'étais pas à l'origine. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont carrément bloqué ces opérations-là. Bien sûr, ça a pris au moins une demi-heure avant qu'on fasse toutes les démarches de sécurité nécessaires pour s'assurer vraiment que c'est pas moi qui suis à l'origine de ces 3 opérations-là. Donc, et par la suite, ils ont fait quoi? Ils ont bloqué la carte pour toutes les opérations. Mais est-ce qu'avez-vous été remboursé justement par la banque? Oui, non, en fait, là, il n'y avait même pas la notion de remboursement parce que les opérations étaient en attente de validation. D'accord. Voilà, ça veut dire que les banques aujourd'hui sont quand même armées quand ils font bien leur travail pour empêcher même que ces opérations soient réalisées parce qu'ils ont déjà sur leur base de fichiers de sécurité les pays à risque. Donc quand ces opérations-là ont apparu, ils ont vu que c'était la Lituanie, ils ont fait quoi? Leurs services de sécurité m'ont appelé directement pour savoir si j'étais à l'origine. Et non, j'étais pas à l'origine de ces 3 opérations-là, donc ça a été annulé. Ils ont fait en sorte de me commander une nouvelle carte. Mais comme j'avais toujours ma carte physiquement, ils ont simplement annulé toute opération en ligne. Donc on peut plus faire des achats en ligne, je peux faire des achats physiques. Voilà. La protection des données, la protection et l'accès aux données en Afrique est-elle une réalité? C'est donc notre sujet du jour. Vous souhaitez participer? N'hésitez surtout pas à nous appeler en direct au 01 55 07 58 00. C'est Africa Radio et nous, un spécial Parlons Entreprise avec Coach Day Muller. Il est 9h34 à Paris. Nous allons souffler en musique. Coach Day Muller. Deuxième partie de Parlons Entreprise. Vous avez écouté ce qui a été dit la semaine dernière dans le cadre de ce dossier. C'est la deuxième partie aujourd'hui. La protection et l'accès aux données en Afrique sont-elles une réalité? Nous allons à présent nous entretenir dans cette deuxième partie avec Monsieur Léon Brandre. Il est consultant formateur qualifié, expert en management et protection des données à caractère personnel. Il est avec nous sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, que dire par rapport à tout ce que vous avez entendu avec le coach Day Muller tout à l'heure? Alors, il faut dire que effectivement, c'est une réalité, la protection des données et l'accès aux données en Afrique. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de mondialisation, de partage de données. Beaucoup en Afrique sont dans une phase de digitalisation de leur système, d'externalisation de leurs données, de partage de leurs informations, de stockage même de leurs données à l'extérieur sur des serveurs en France, aux États-Unis, pour la simple raison que souvent ces échanges se font avec ces pays à l'extérieur, mais aussi que les serveurs ou les hébergeurs de données dans ces pays là présentent des niveaux de sécurité beaucoup plus élevés que ceux proposés en Afrique. Nous n'avons pas les infrastructures nécessaires qui permettent de pouvoir stocker ou gérer ces informations. Est-ce à dire que ce n'est pas une préoccupation majeure pour l'instant sur le continent, la protection des données? C'est une préoccupation. C'est une préoccupation. Je dis bien que c'est une nécessité. Seulement, nous sommes souvent dépassés par les choses. Oui. Et l'évolution des nouvelles technologies ces 10 dernières années ont permis de brasser énormément de données, et ce qui fait que l'Afrique aujourd'hui, je ne vais pas dire dépassée, parce qu'on suit quand même le mouvement, mais à un niveau où certaines dispositions, certaines infrastructures ne nous permettent pas de pouvoir sur cette nouvelle donne. On va à présent parler de la DPSE. Qu'est-ce que c'est? Alors, DPSE, Data Privacy Solution Expert. Oui. C'est le premier cabinet ivoirien spécialisé dans le conseil, la formation et l'accompagnement de la conformité réglementaire, installé en France et en Côte d'Ivoire, agréé par les autorités compétentes et agréé aussi par le Fonds de développement de la formation professionnelle pour les formations qualifiantes. Très bien. Alors, quelles sont les initiatives implantées justement par la DPSE en Côte d'Ivoire? Alors, en termes d'initiative, nous avons la sensibilisation. Sensibilisation des entités, sensibilisation des États, sensibilisation des personnes concernées. À ce titre, pour le sujet justement du jour qui est la gestion documentaire, nous avons même sorti une bande dessinée
pour sensibiliser les personnes à la gestion documentaire, puisque les informations se retrouvent partout, un peu dans la rue. Donc en termes de formation, aussi, nous formons les entreprises, nous formons les personnes individuelles, nous proposons des petits packs de formation spécialisés dans des domaines spécifiques comme les RH, comme en gestion, comme dans le commercial, pour pouvoir cibler effectivement l'impact et la problématique des données personnelles dans ces activités et de façon générale sur le métier de Data Protection Officer. À ce titre, même nous organisons aussi des formations dans les écoles, à l'université. Le 11 juin, nous organisons donc une formation à l'université d'Abidjan pour les étudiants en sociologie. Et aussi, nous accompagnons les entreprises. Accompagner les entreprises, c'est justement répondre à toute cette problématique dont coach a parlé tout à l'heure concernant les États, les entreprises, pour les aider à se mettre à un niveau de conformité réglementaire qui réponde à ces nouvelles exigences-là de gestion documentaire, mais surtout de protection de la vie privée des personnes concernées. Alors, vous venez d'énumérer, on va dire, les spécificités de la DPSE, c'est bien cela. C'est ça. Coach. Oui, Phil. Alors, l'invité est à vous, coach. Oui, bonjour, Monsieur Bond. Bonjour. Moi, mon souci vraiment majeur, comme vous l'avez précisé, que nos données soient sauvegardées en France, aux États-Unis, par rapport à l'Afrique. Donc, vous ne voyez pas que ça représente quand même à la fois un danger et puis être un peu soumis au dictat un peu des pays qui détiennent les informations. Je pense qu'il est quand même important que les dirigeants africains puissent, parce qu'on dit que on ne dispose pas assez des structures qui vont nous permettre d'absorber d'outils qui vont nous permettre d'absorber ces données-là. Mais pour ma part, c'est une question aussi de volonté politique, parce qu'il faut quand même leur rappeler ça que celui qui détient vos informations, à un moment donné, il est quand même supérieur à vous et c'est lui qui va vous fixer un peu les règles à suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut avoir des autorités fortes. Aujourd'hui, concernant les États, il faut définir de réelles stratégies en matière d'implémentation de ces nouvelles dispositions. Il faut avoir un positionnement, il faut avoir des compétences qui permettent vraiment d'aider les États à développer cette matière pour ne pas subir le diktat, comme vous le dites, des Européens là-dessus. Après, effectivement, la gestion de ces données, le brassage de ces informations est, on va dire, géré par comment je dirais-je, les Google, Amazon, Facebook et Apple, ok, les GAFAM, comme on le dit. Donc, ce sont les maîtres du monde de cette nouvelle ligne de pétrole, on va dire, de gestion des données. Face à cela, les États africains doivent, au lieu de suivre, mettre en place des dispositions qui permettent de contrer la gestion de ces informations-là en leur sein pour leurs citoyens. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de pays ont essayé de mettre en place, vous l'avez dit tout à l'heure, sur 54, il n'y a que 29 qui ont une loi sur la protection des données personnelles. Et dans ces 29-là, très peu ont une autorité de protection. Donc, il y a encore du travail à faire, mais c'est surtout la volonté des États de réellement mettre en place et donner les moyens à ces autorités-là de pouvoir conduire cette démarche, ce respect des obligations-là par les citoyens, par leurs entités elles-mêmes. Si on ne le fait pas et qu'on reste dans la mouvance de la digitalisation en faisant que de la com, de la publicité pour dire qu'effectivement on rentre dans une démarche de dématérialisation, de digitalisation, sans pour autant mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir gérer ces informations, on continuera toujours de subir. Alors, selon vous... Oui, allez-y, coach, allez-y. Oui, je voulais parler en fait de cette histoire de digitalisation. Il y a certains pays aussi qui freinent à faire en sorte que tout soit digitalisé parce que, les morts ne pourront plus voter. Non, en fait, je dirais que c'est la mode, c'est un peu trop dire. Mais on est obligé aujourd'hui. En fait,
les morts ne pourront plus voter. Si, j'ai bien compris. Mais je dis en fait que toute cette mouvance de digitalisation, ça suit un peu la globalisation des choses. Tout le monde veut aujourd'hui aller à la digitalisation. Mais le message en fait que je fais passer, c'est que aujourd'hui, nous, en Afrique, on doit comprendre que les choses doivent se faire étape par étape. D'accord. Voilà. Nous sommes encore à une phase de gestion papier, de gestion physique des choses. Effectivement. Passer à une phase de digitalisation nécessite d'écrire un projet cohérent et de définir une stratégie qui permettrait de pouvoir implémenter ces processus sans toutefois mettre la charrue avant les bœufs et se retrouver après dans des situations où on doit retourner à la case de départ. C'est bien vrai qu'il faut les mettre en place, mais aujourd'hui, on a écrit des lois. Aujourd'hui, le RGPD, les Européens sont arrivés à mettre en place ce règlement européen-là, justement pour rendre fort leur écosystème vis-à-vis de ces GAFAM-là et de protéger les données de leurs citoyens. Aujourd'hui, nous avons des lois individuelles dans chaque pays de l'Afrique. On a mis en place au niveau de la CEDEAO un certain nombre de dispositions qui disent par exemple que transférer des données, il faut que les données une autorisation soit donnée que lorsque les données sont transférées hors de la CEDEAO. Mais vous vous étonnez que à l'intérieur même de la CEDEAO, lorsque on manipule ces informations, certains États demandent une autorisation de transfert de données d'un pays, de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans ces dispositions-là. Donc il faut prendre le temps de bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle et mettre en place les dispositions qui permettent de pouvoir suivre ce mouvement. Et c'est pour ça que je parle de définir une stratégie réelle, de mettre en place des autorités qui sont fortes, de donner les moyens à ces autorités-là et de mettre les gens qui sont compétents là où il faut. Absolument. Pour permettre de pouvoir suivre ces nouvelles réglementations et dispositions. La protection et l'accès aux données en Afrique sont-elles une réalité? C'est donc notre dossier du jour. Nous sommes avec Léon Brand. Il est consultant formateur qualifié, expert en management et protection des données à caractère personnel. Nous allons revenir pour la troisième et dernière partie de notre émission Parlons Entreprise. Africa Radio et nous. Phil Le Montagnard. Parlons Entreprise. Coach Desmuller. Parlons entreprise, troisième et dernière partie. On parle de la protection et l'accès aux données en Afrique. Sont-elles une réalité? C'est donc notre dossier du jour. Nous sommes avec Coach Desmuller au téléphone et Léon Brand qui est avec nous sur le plateau. Il est expert en management et protection des données à caractère personnel, diplômé d'un master spécialisé management et protection des données à caractère personnel obtenu à l'école d'ingénieurs du numérique de Paris et d'un diplôme universitaire correspondant informatique et liberté obtenu à l'université Paris 10. Alors ma question, selon vous, quelles sont les réalités en Côte d'Ivoire du droit sur le numérique, la propriété intellectuelle et la protection des données à caractère personnel, secteur public et secteur privé? Alors en Côte d'Ivoire, les réalités sont un peu diverses. Ouais. Ok. Alors, il y a une loi sur la protection des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire qui date de 2013. Il y a une loi sur la cybersécurité également qui date de 2013 et une loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux qui date de 2016. Donc, c'est dit que l'État est bien conscient de cette disposition, de ces réalités liées à la protection de la vie privée et a mis en place ces différentes réglementations pour essayer d'encadrer juridiquement l'écosystème du numérique en Côte d'Ivoire. Il y a une autorité de protection qui est un peu un cas d'école, donc c'est une direction au sein de l'autorité de régulation, donc c'est pas une autorité à part entière un peu comme en France ou dans les autres pays de l'Afrique. Mais la conscience y est, des sensibilisations se mettent petit à petit en place. Aujourd'hui, il y a des acteurs, des professionnels qui viennent encadrer cette problématique dans notre cabinet et bien évidemment pour aider l'État à définir des stratégies de mise en œuvre et de respect de ses obligations à partir des procédures très claires qui permettront aux entreprises de savoir d'où elles vont et d'où elles viennent et où elles vont. Au niveau des acteurs de la personne concernée, il s'agit maintenant de mettre en place des règles de bonne pratique pour permettre à ces personnes concernées-là de pouvoir connaître leurs droits et de savoir comment exercer leurs droits.
Alors, quelles sont les cibles de formation sur la lutte contre, je prends un exemple, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, par exemple? Alors, les cibles, c'est quoi? C'est les assujettis à la loi de 2016. Les compagnies d'assurance, les banques, les loteries nationales, les associations culturelles des négociants, de métaux précieux, les comptables, les sociétés immobilières, les agents immobiliers, les agences de change manuel, tous ceux qui interviennent en fait dans l'écosystème de paiement, que ce soit numérique ou physique, ou qui interviennent dans le financement des entreprises. Alors, quels sont les procédés mis en place par la DPSE pour la protection des données à caractère personnel des particuliers et des entreprises notamment? Alors, on a une implémentation technique de la conformité réglementaire liée à la protection des données qu'on a mis en place, une présence de sensibilisation, et de coaching sur toute la chaîne de valeur. Quand on dit toute la chaîne de valeur, c'est vraiment implémentation juridique, technique et organisationnelle à travers des cadres de sensibilisation comme le vendredi des données personnelles que nous organisons, à travers des séminaires de formation, des échanges webinaires que nous mettons en place, mais aussi une garantie aux entreprises de pouvoir aller vers cette nouvelle norme de ISO, qui est la 27701, qui est une norme dédiée directement à la protection des données à caractère personnel que nous implémentons dans notre démarche et processus de mise en conformité à l'endroit des entreprises. Coach, il nous reste 3 minutes. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter justement par rapport à ce dossier sur la protection et l'accès? Moi, c'est sur la protection des données, mais c'est surtout sur les normes anti-blanchiment, parce qu'on sait que c'est un peu plus compliqué de pouvoir appliquer ça en Afrique, donc au niveau du blanchiment, parce qu'en Afrique actuellement il y a encore beaucoup d'espèces qui circulent. À contrario ici avec l'Europe, où maintenant même votre argent, quand vous voulez retirer, le banquier vous appelle pour vous dire pourquoi vous avez retiré 1 000 euros. C'est pas encore le cas en Afrique. Donc je pense quand même que c'est aussi quelque chose sur lequel les différents pays africains essayent de s'harmoniser, d'avancer pour éviter, parce que quand on parle de terrorisme, le plus souvent c'est les pays africains aussi qui payent le prix fort, parce que quand il y a des capitaux qui circulent comme ça, plus facilement les groupes terroristes peuvent acheter des armes, peuvent vraiment se financer facilement. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros chantier à la fois sur la protection des données, sur tout ce qui est normes anti-blanchiment et financement du terrorisme. Donc je pense qu'il y a quand même un marché. Si les États veulent absolument se mettre dans l'ordre du jour, ils doivent permettre aux entreprises, comme les entreprises détenues par M. Brand, de pouvoir faire valoir leurs spécificités et leurs compétences pour permettre aux pays africains de se normaliser. Voilà, merci beaucoup coach. Alors on va bientôt se quitter pour revenir sur la DPSE qui est donc le premier cabinet ivoirien spécialisé dans le conseil, la formation et l'accompagnement mise en conformité aux législations relatives à la protection des données à caractère personnel. Comment peut-on vous contacter justement pour les entreprises, les chefs d'entreprise qui vous écoutent ce matin sur Africa Radio? Alors en France, c'est le 07 62 67 37 94. En Côte d'Ivoire, le 07 77 92 99 79 et 07 77 92 99 67, et sur notre site bien évidemment www.groupedpse.com et sur toutes les plages des réseaux sociaux YouTube, Facebook, LinkedIn et Twitter. #groupe DPSE. Léon Brand, je rappelle donc vous êtes consultant formateur qualifié. Vous? Alors on a sur notre site le contact. On a des catalogues de formation qui vont être disponibles très bientôt. Et aujourd'hui, c'est un contact direct avec nos consultants et avec nos formateurs qualifiés pour la formation en protection des données personnelles spécifiques au DPO, mais aussi à la demande en fonction des besoins des personnes. Voilà, merci en tout cas d'être venu sur le plateau d'Africa Radio et nous parlons entreprise. Merci coach et à la semaine prochaine. Merci Phil. Africa Radio et nous. Phil le Montagnard. Parlons entreprise. Coach Desmuller.
Africa.